Pour la page 10 et donc la dernière page, je vais prendre une base de cardstock qui va mesurer 21 par 21. Ensuite, à gauche et à droite, ici et là, je vais coller deux morceaux qui mesurent 21 par 6 et je fais un pli à 1 cm. Ce pli de 1 cm, je viens le coller ici à droite et le deuxième ici à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre 4 morceaux qui vont mesurer 11,5 par 6. Je fais un pli à gauche, un pli à droite. En fait, ça va faire ça. Au niveau du pli du côté, je vais faire une marque à 5 cm et je vais venir plier de ma marque jusqu'à mon coin ici. Ensuite, je plie et cette petite articulation, je vais la coller dans les coins ici. Donc je fais bien attention. Ici, ça va être collé comme ceci. Donc l'articulation, elle est à gauche. Ici, l'articulation toujours dans le coin, elle est à gauche. Ici, l'articulation en bas, elle est à droite. Et en haut, pareil, mon articulation comme ça, elle est à droite. Donc, je vais faire la première avec vous. Et après, ça sera pareil pour les deux autres. Donc, je retire mon morceau de scotch, peu importe si vous avez collé à la colle. Je viens le poser comme ceci à ras de mon pli à gauche et à ras de mon papier en haut. Et à ras ici de ma pliure. Donc, comme ceci. Et ensuite, je viens tout simplement coller le petit rabat de gauche ici sur ce rabat là. Et voyez, ça va nous faire une articulation. Et en fait, je vais faire la même chose ici. Hop, ici et là. Et je vais obtenir une sorte de boîte qui va s'ouvrir comme ceci. Une fois que j'ai collé mes 4 parties, je viens coller une page dans le fond. Donc moi j'ai pris une page du bloc background de chez Alice. Donc elle fait 20,3 par 20,3. Sachant que le fond fait 21 par 21, vous pouvez très bien coller un morceau de cardstock si vous ne prenez pas ce bloc là qui va faire 20,7 par 20,7. Ensuite je prends deux morceaux de cardstock qui font 10,5 par 21. Et je vais venir les coller sur les côtés gauche et droite. Donc ici. Alors je fais bien attention sur la gauche à être bien droite et à ne pas dépasser. Alors. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce que j'obtiens. Une fois que j'ai collé mes deux rabats, je prends 8 aimants. Donc je vais les mettre comme ceci. Un ici. Un ici, un ici et un ici. Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour le haut. Je prends un morceau de scotch double face côté collant par le haut. Je pose mon aimant et je viens faire adhérer mon aimant de l'autre côté. Et je fais la même chose pour les 3 autres aimants. Comme ça ici. Comme ça ici. Et le dernier
pose, hop, ici. Maintenant, j'ai une fermeture par aimant, donc ça va tenir, ça va très bien tenir. Ensuite, pour l'intérieur, je reprends un papier de fond. Je vais prendre celui-là, donc toujours dans mon bloc background, et je viens tout simplement le couper en deux. Donc il fait 20,2, je coupe à 10,1. Je vais l'ancrer. Et une fois que je l'aurai ancré, je vais le coller ici sur le rabat de droite à l'intérieur. Et bien sûr l'autre sur le rabat de gauche à l'intérieur. Donc comme ça et comme ça tout simplement. Donc, voilà ce qu'on obtient donc avec la déco. Faites attention ici si vous avez mis une déco dans un sens pour être tout le temps dans le même sens. Ensuite je vais reprendre une dernière feuille dans le papier background et là je vais prendre celle-ci et je vais faire pareil. Je vais la couper en deux. Donc toujours, alors hop, 10,1. Donc j'ancre cette partie-là et je colle ici comme ceci. Ensuite, je viens rechercher mes chutes, alors peu importe lesquelles, et je viens couper à 10,2. Et ensuite à 4,8. Comme ceci. Alors, je vérifie. Je vais couper à 4,7. Ça sera plus joli pour la finition. Ensuite, je fais une marque avec mon crayon, mon super crayon. Voilà, merci les Normandes. Mon super crayon, je viens faire une marque à 5 cm ici, en haut à gauche. Donc faites attention, une fois ça sera en haut à gauche pour cette partie-là de gauche, et une fois ça sera en haut à droite pour la partie de droite. Et ensuite, de ma marque au crayon jusqu'à mon coin ici, en fait, de ma marque de crayon jusqu'à mon coin ici, je vais couper. Alors là, je coupe avec mon massicot. Je ne me prends pas la tête. J'efface la marque au crayon. Et une fois que j'ai effacé ma marque au crayon, je viens ancrer. Je colle un morceau ici et le deuxième ici. Et je fais ça pour les 4 parties de mon papier. Une fois que j'ai terminé, voici ce que ça donne. Alors ici et là, c'est le même papier. À l'intérieur, on a le papier avec pique, cœur, carreau et trèfle. Et ici, on a les petites finitions avec des chutes comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà. Et la base est terminée. Maintenant, on va passer à ce qu'on va mettre dedans. Donc pour finir notre page, on va faire des cubes sauteurs. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des petits cubes. Et hop, ils sautent. Et ça, c'est trop marrant. Alors j'ai décidé de faire ça. Donc pour ceci, on va couper un morceau de 21 par 18,5. Sur la partie de 21, on va faire un pli à 7 et un deuxième pli à 7 cm. Ensuite, on le tourne comme ceci. Et sur la partie des 18,5, on va faire un pli à 7, à 1,5, à 1,5 et à 7. Il nous restera 1,5. Ensuite, on va reprendre la feuille du côté des 21 de largeur. Donc sur les carrés, en haut à droite et en haut à gauche. En haut à gauche et en haut à droite. On va faire
au crayon, on va dessiner les deux droites qui se croisent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va marquer le pli ici et on va venir couper celle-là. Comme ça, le pli sera déjà marqué. Donc, on fait pareil de l'autre côté. En premier, on marque le pli et ensuite, on vient couper ici. Ensuite, toutes les parties hachurées, c'est celles qui vont être coupées. Donc ici, je coupe sur mon pli jusque là. Et ici, je fais pareil. Je coupe sur mon pli jusque là. Donc les deux parties d'1,5. Dans ce sens-là, je vais garder la partie de 1,5 du haut. Et je vais laisser tomber celle du bas. Comme ceci. Une fois que j'ai obtenu cette partie-là, je viens ici, hop, je viens biseauter mes coins, ici aussi, et ici également. Une fois que j'ai fait ça, je viens replier ici les deux parties de 1,5 et je viens aussi biseauter les angles. Donc voilà la pièce complète. Ça, je dois en faire deux. Je vais faire une dernière chose sur la partie ici, c'est que je vais prendre un appareil pour faire des petits trous et je vais venir percer un tout petit trou. Alors, si vous n'avez pas ce genre d'appareil, pas de panique, on prend une paire de ciseaux et au milieu à peu près, on vient faire un trou tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre du scotch double face ici, ici et ici. Ensuite, je prends les deux parties dans ce sens-là. Je vais venir retirer le morceau ici de scotch double face et je vais venir les raccorder ensemble. Alors, mettez-vous bien droit. Alors, ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais le retourner et je vais venir mettre un élastique. Alors, on va mesurer l'élastique et pour le mesurer, je le prends comme ceci et je ne tire pas dessus. 8 cm et demi. Et c'est un élastique tout simple comme ceci. Je le passe dans le trou ici. Et je viens faire un nœud en le repassant dans la boucle. Ensuite, de l'autre côté, je viens couper au milieu. Et je viens faire un nœud ici. Alors, je fais un double nœud, hein, tout simplement. Je fais un double nœud tout simple, je serre et je fais attention de ne pas prendre des trop grandes parties ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais le remettre à plat. Je vais faire attention, je vais bien tenir. Au pire, vous mettez quelque chose de lourd dessus, comme ça évitera que ça souffre. Ensuite, je replie dans ce sens-là et dans ce sens-là pour avoir la languette vers le haut, des deux côtés. Si vous mettez de la colle, c'est le moment d'en mettre. Et à ce moment-là, je vais mettre cette partie-là sur cette partie-là en prenant soin de ne pas coller ma languette là-dessus. Une fois que j'ai collé la partie de gauche, je vais faire exactement la même chose sur la partie de droite. Je fais attention de bien rabattre d'abord cette partie-là et ensuite ces deux parties-là. Une fois que j'ai fait ça, je viens rabattre la partie ici en faisant bien attention à ce que les côtés concordent.
Pour terminer, je mets de la colle sur la dernière languette et je viens tout simplement rabattre la partie de gauche sur la partie de droite. Et mon cube sauteur est terminé. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à les décorer. Alors là, j'en ai fait 1, 2, 3 et je vais en faire un quatrième. Donc au total, je vais en faire 4. Voilà, une fois que mes cubes sont terminés. Alors moi, j'en ai fait 2 noirs et 2 bordeaux pour coller un peu au thème de l'album. Et ce que j'ai fait pour les décorer, j'ai pris des images. Je les ai coupées en 14 par 14. Donc là, j'ai pris cette image-là. C'est la même image, en fait. C'est le dos de celle-là. Voilà. Donc, vous voyez, quand on allait dans le grand bloc, il y a les grandes images avec Alice. Donc, celle-là, ici. Et celle-là, c'est l'arrière. Donc, j'ai coupé 14 par 14. Ensuite, à partir du bord de gauche, j'ai retiré le morceau marron. J'ai coupé une bande de 6,7 et une deuxième bande de 6,7. J'ai retourné mon papier et de l'autre côté, j'ai fait pareil. J'ai coupé la bande marron et j'ai fait 6,7 par 6,7. Ensuite, j'ai collé ici l'arrière de la photo parce que je voulais pas avoir 2 fois la même. Et j'ai pris la photo ici avec Alice et la chenille. Donc là, il y a la tête d'Alice, le champignon et la chenille. Et je l'ai collé sur cette image-là, avant de couper, bien entendu. Donc je l'ai collé au centre. Et ensuite, j'ai coupé 6,7, 6,7. Donc là, il y a cette image-là. Ensuite, il y a celle-là que j'ai prise et j'ai fait exactement pareil pour les découpes. Ensuite, j'ai pris celle-là, donc Queen Alice. Donc c'est la deuxième image en plus de celle où elle est sur la chaise. Et pour terminer, j'ai pris une chute qui me restait, mais que je trouvais sympa, avec le miroir. Voilà. Donc c'est sympa, on va pouvoir faire un puzzle en même temps qu'on ouvre notre album photo. Et je trouvais ça sympa de faire ça. Donc ensuite, comment on fait pour les ranger? Donc on prend notre pochette ici, on en met 2 ici à gauche, enfin en haut, et 2 en bas, et on referme tout simplement. Voilà, ça prend un petit peu de place dans l'album, mais pas trop. Ensuite, je vais rajouter ma page dans l'album, et pour ça, j'ai mis du scotch double face tout autour. Donc j'ai fait un cadre, et j'ai retiré la protection de mon double face. Une fois que j'ai retiré la protection de mon double face, ici au milieu, je vais mettre de la colle. Hop. Je vais venir centrer cette partie-là ici sur mon rabat de droite. Et voilà, mon album est terminé. Donc quand je l'ouvre, hop, ça saute. Et ça, c'est magique. Moi, j'aime bien, je trouve ça trop sympa. Et puis, je voulais absolument faire ça pour cet album, parce que je trouvais que l'album s'y prêtait, et les images aussi. Donc après, vous prenez les images que vous avez envie, bien entendu. Donc, pour terminer, ici, on a 1,5 cm entre chaque page. Donc, j'ai coupé dans les chutes des morceaux qui font 1,3 de large sur 21,5 de haut. Et tout simplement, j'ai coupé dans les chutes et j'ai collé ça comme ça ici. Et en même temps, ça cache la tache parisienne qu'il y a là en haut. Pour les carnets que je vais glisser dans mes pages ici, dans mes pages tunnels, je prends des feuilles de 21-29,7. Et ici, à 19 cm, je fais un pli. Je vais les plier comme ça tout simplement. Je vais couper ici à 20 cm de haut et j'arrondis les 4 angles. Et puis, je verrai pour les décorer plus tard si, bien sûr, il me reste du papier. En attendant, je les glisse comme ceci. Après, vous pouvez mettre une breloque qui dépasse ou un die cut si vous voulez pour tirer vos feuilles. Ça sera plus simple si vous en avez envie. Moi, pour l'instant, je laisse ça comme ceci. Et voilà, mon album est terminé. Donc, j'espère que cet album vous aura plu. Et que vous avez aimé le faire autant que moi j'ai aimé le faire. Je vous fais la vidéo pour mercredi
pour vous montrer l'album terminé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore et à me lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Tous les liens sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la checker, je la mets à jour régulièrement. Et sur ce, je vous laisse. Bisous, bye bye.